On se retrouve à Sainte-Geneviève-des-Bois avec vous, Céline Fischer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la DRH Île-de-France de Transdev, l'un des 3 gros opérateurs de bus dans la région avec Keolis et la RATP. Et avec vous, j'aimerais qu'on revienne bien sur cette crise des vocations qui touche ce métier de conducteur, de chauffeur de bus depuis 2021-2022. Est-ce que cette crise est enfin derrière nous ? Le gros de la crise, je pense, est derrière nous, mais comme tous les métiers de service, c'est vrai qu'on a encore une pénurie de conducteurs et on recherche encore des conducteurs. Alors vous deviez en recruter 1300 sur cette année. Est-ce que cet objectif sera atteint ? On a à peu près atteint 950 conducteurs recrutés à ce jour. Et puis on a des prévisions d'embauche encore de 250-300 conducteurs pour la fin de l'année. Et puis en 2024, de nouveau, il faudra en trouver 1000 de chauffeurs. C'est considérable, surtout sur un effectif global de 5000 chauffeurs. Pourquoi il y a tant de turnover, des démissions, de l'absentéisme ? Alors c'est un cumul de taux d'absentéisme, de turnover. C'est vrai aussi que la vocation que certains avaient auparavant de devenir conducteur de bus n'est plus la même. On a des conditions de travail qui ne sont pas toujours évidentes, il faut le dire aussi, parce que des horaires décalés, des sites qui ne sont pas forcément toujours faciles aussi à gérer. Voilà, c'est un cumul de plein de facteurs. Mais ça reste un métier qui a du sens et les personnes qui viennent chez nous viennent aussi encore quand même parce qu'elles pensent que ce métier a du sens. Alors pour trouver vos candidats, vous avez décidé d'innover avec notamment le bus que l'on voit derrière nous, le bus rouge, le bus de l'emploi qui multiplie les tournées. Ça marche vraiment ? Vous trouvez de nouveaux candidats, de nouveaux profils grâce à ce bus ? Oui, ce bus est un outil qui nous permet d'aller au plus proche des candidats, au plus proche des demandeurs d'emploi. On va sur une place de marché, on va sur une place d'hôtel de ville. Et puis c'est vrai qu'avec le simulateur, quelqu'un qui n'a jamais été dans un bus à la place du conducteur peut se dire tiens, je vais essayer et puis voir ce que ça fait. Et c'est vrai qu'il y a des personnes du coup qui se disent pourquoi je ne tenterai pas l'aventure, sachant qu'on recrute avec un permis véhicule léger et on forme ensuite pour apprendre le métier petit à petit. Alors vous parliez tout à l'heure des conditions de travail des chauffeurs de bus. C'est vrai qu'elles sont compliquées, il y a des horaires décalés, parfois des journées coupées en deux. Il y a des salaires aussi qui ne sont pas très élevés, 1800, 1900 euros brut, on n'est pas loin du SMIC en net. Est-ce que là-dessus vous avez fait des évolutions pour trouver de nouveaux candidats ? Oui, alors sur les salaires, c'est vrai on vous avez donné un salaire de base qui est évolutif, bien évidemment, avec l'ancienneté et avec des primes. Et puis ensuite, sur les conditions de travail, c'est un point important. On réfléchit aussi à des organisations d'horaires différents, etc. Et puis un point important aussi, beaucoup de candidats font très attention à ce que leur lieu de travail soit très proche de leur domicile. Et de ce fait-là, c'est vrai qu'ils cherchent un centre bus à proximité. Donc le bus nous permet d'être à proximité des domiciles.